10h, les experts de France Bleu Besançon. Ah ben, on va faire travailler les muscles, je vous l'avais dit ce matin. Enfin, on va essayer, on va déjà se gorger de bonne volonté. Puis pour celles qui ont déjà entamé un programme, vous allez peut-être pouvoir bénéficier des bons conseils de notre coach sportif ce matin. C'est Loïc qui vient vous voir. Bonjour Loïc, bienvenue. Bonjour. Alors coach sportif chez Excelsior, mais pas que, on peut vous voir ailleurs. Oui, c'est ça, on nous trouve dans les Basic Fit, là, à Besançon, ouais. À Dole aussi également, Château-Farine, Pasteur. Alors vous êtes spécialisé dans le développement musculaire, on va en parler chez les dames. On va d'ailleurs axer cette émission autour de ça, parce qu'il y a une tendance de fond, c'est ce que vous m'avez dit, il y a vraiment des personnes, des femmes qui ont envie de retrouver une masse musculaire, de se développer. C'est pas uniquement l'aspect physique, je pense, en plus, Loïc, qui motive ces personnes. C'est ça. Alors en général, voilà, on est sur pas mal d'esthétique quand même, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de femmes qui viennent me voir parce que elles veulent travailler un petit peu les performances, se sentir mieux dans leur pratique et puis se défouler quoi. Exactement, correctement, une vraie pratique quoi. On commence toujours l'émission par la question des réseaux sociaux. J'ai Sophia qui nous a envoyé un petit SMS via le Facebook France Bleu Besançon. Sophia nous dit: je souffre d'un petit mal de dos chronique dû à un problème de lombaire. Est-ce que la pratique sportive et notamment le renforcement musculaire sont à proscrire dans mon cas? Alors, quand certaines personnes ont des pathologies, alors Loïc. Ça c'est très simple. Je suis pas médecin. Je redirige toujours vers un spécialiste. Ouais. En premier, ça c'est le plus important. Et ensuite, je travaille avec le spécialiste. C'est-à-dire en fonction des conseils qu'il va donner, on bosse ce qu'il faut bosser quoi. Mais là, je peux pas donner de conseils comme ça. C'est plutôt rassurant. Et c'est important de dire que si on n'a jamais fait de sport, de renforcement musculaire, on travaille vraiment des points précis. On va pas travailler tout d'un coup dans son ensemble en fait. C'est ça. Ou alors on peut y aller, mais faut que ça soit vraiment doux. Ouais. Okay, c'est vraiment une musculation douce. Mais après, oui, non, vaut mieux travailler des zones très précises et éviter notamment de déséquilibrer le corps aussi. Faut faire attention à tout ça. Oui, parce que alors dans le cas de notre auditrice de Sophia, vous parlez de déséquilibre du corps. Faut faire attention de ne pas avoir des jambes trop musclées, un buste qui ne l'est pas assez. J'imagine. Il faut que ça soit harmonieux et qu'on le vive bien au niveau du corps, quoi. C'est ça. Surtout moi qui suis spécialisé vraiment dans la musculation du bas du corps, en plus, parce que c'est ce qu'on me demande le plus, tout simplement, dans mon public. Va falloir faire attention au haut du corps, effectivement, parce que sinon ça va créer des déséquilibres, des tensions au niveau de la chaîne abdos, lombaire, tout ça. Donc, et puis même après, au-delà de ça, un corps harmonieux aussi, c'est toujours mieux. C'est toujours plus joli, quoi. Voilà, exactement. Quoi. Quand vous dites le bas du corps, ça commence à partir des fesses. Alors moi, vraiment, mon domaine de spécialité, c'est la zone glutéale, celle entre le tronc. La zone glutéale. Voilà, entre Qu'est-ce que c'est que ça? Le tronc et les membres inférieurs, donc plus précisément, plus communément appelés les muscles fessiers. Ah oui, voilà, d'accord. Non, mais voilà, c'est bien de dire. Alors comment vous avez dit la partie glutéale? Glutéale, c'est ça fera partie de la culture générale. Génial, on a appris un truc ce matin déjà grâce à Loïc. Vous avez peut-être des questions à poser à notre coach sportif. C'est jusqu'à 10h ce matin, 03 81 833 111. On parlera des exercices, de ce qu'on peut faire également avec vous, peut-être de pratiquer à la maison, puisque il y a certaines personnes qui ont envie d'embrayer. C'est vrai qu'il y a le côté sale qui peut rebuter certaines personnes, faire peur. Déjà. Dans le contexte actuel, effectivement. Voilà. Mais on a des solutions, vous avez des solutions à leur donner. C'est ça, et on est très bien équipés, et on y répond très bien. Et voilà. 03 81 833 111 pour toutes vos questions ce matin à Loïc, notre coach sportif qui est avec vous jusqu'à 10h. 9h30, 10h, les experts de France Bleu Besançon. Notre coach sportif Loïc vous donne de bons conseils pour avoir notamment de jolis fessiers. C'est toujours bien, ça fait du bien, c'est agréable. Est-ce que la musique, là on écoute un titre plutôt rythmé, plutôt sympa, ça aide bien, ça booste pour faire du sport? Ah ouais, Loïc? Je vais même vous donner une réponse hyper complète. D'après les études scientifiques, c'est jusqu'à 30% de performance en plus. Ah oui, carrément. C'est énorme. D'accord. C'est la rythmique donc qui entraîne, qui motive. Je ne me souviens plus ce qu'elle dit vraiment l'étude. Mais en gros c'est ça. Allez, on va dire que c'est ça. D'accord. Je pense. 9h30, 10h, les experts de France Bleu Besançon vous simplifient la vie. Avec Loïc, notre coach sportif, ce matin, on répond à toutes vos questions au 03 81 833 111. Alors notamment ce renforcement musculaire chez les femmes, mais les conseils que vous allez donner pour le fessier valent aussi pour les hommes. Je sais pas, la morphologie est quand même un peu différente, les exercices vont varier entre hommes et femmes. Oui, alors pas les exercices, pas vraiment les exercices. Par contre, la manière de les exécuter, oui. D'accord. Parce que les muscles fessiers chez les femmes sont forcément pas les mêmes que chez les hommes, ne serait-ce que par rapport à la taille des hanches, simplement ça. Donc l'anatomie, évidemment qui varie, quoi. Alors quand on veut renforcer le fessier, les fessiers, on commence par quoi? Alors il y a des exercices tout simples, on y va graduellement, Loïc? Alors oui.
Toujours très important d'y aller graduellement. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer par 3 exercices qui sont très simples, ce que j'appelle les mouvements piliers. Ouais. Donc, ça va être le squat classique. Normalement, a priori, beaucoup de monde connaissent le squat. On va quand même rappeler en quoi ça consiste. C'est pas évident à la radio, toujours d'expliquer des pratiques sportives, mais bon, voilà. Simplement, voilà, on est debout et on va aller baisser les fesses jusqu'à par terre en gardant les pieds au sol. Hein. Ouais, on va plier les genoux et voilà. C'est théoriquement comme ça qu'on est censé ramasser des choses quand elles traînent par terre. Ouais, voilà, et pas courber le dos. Exactement. Voilà, on reste bien droit, quoi. On fait ça pendant combien de fois, combien de temps Alors donc le squat, on va coupler ça avec les 2 autres mouvements comme je vous l'expliquais et ça on va essayer de faire au moins peut-être 2, peut-être 3 séances par semaine. Ouais. Pas forcément longues, les séances 40 minutes peuvent suffire. D'accord. Même si vraiment on est pressé, qu'on n'a pas le temps, on peut faire des séances de 20 minutes, mais là ce sera des séances beaucoup plus cardio, ouais. Ok, peut-être moins orientées muscu pour garder cette intensité. Et ben voilà, ça suffit. D'accord. Donc on monte, on descend, posture du dos bien droite, c'est ça. Et le but est d'approcher les fesses le plus près du sol, quoi, en fait. Ouais, voilà, si je peux résumer comme ça. C'est ça. Mais alors pas le squat pendant 40 minutes d'affilée. Non, on est d'accord. La séance au total. Voilà, oui, non, mais d'accord. Donc ça, c'est un premier exercice traditionnel. On peut compléter par quoi alors, Loïc? Alors on peut compléter par le soulevé de terre, qui, alors ça, on peut le faire tout à fait à domicile. On peut le faire en salle. C'est un peu plus confortable en salle parce qu'on va avoir des barres, mais on peut le faire aussi avec des élastiques. On peut le faire avec un sac rempli de livres. Où là, en fait, l'exercice va simplement consister à ramasser quelque chose comme un peu un squat, sauf qu'on va écarter un petit peu plus les pieds. D'accord. On va tendre les bras vers le sol. Ouais. On va saisir du coup la barre, l'objet, la charge, et on va simplement se redresser. Le but du jeu en fait, c'est de garder un bon dos droit, de garder les bras tendus vers le bas. Hein. Les bras vont pas travailler, il y a que les mains qui vont saisir l'objet. Et voilà, ça c'est le deuxième mouvement. D'accord. Est-ce qu'on va toujours un peu plus difficile dans les exercices en termes de physique quand on débute, ça va tirer de plus en plus en fait, en gros, plus on va aller dans les exercices, c'est ça? Alors en fait, les exercices, on peut garder les mêmes en fait. On peut, alors il y a toujours des exercices qui vont être plus compliqués à faire, et c'est aussi ça qu'il faut faire si on veut progresser. Mais on peut garder ces 3 mouvements piliers. Là, on peut vraiment tout le temps les garder. Augmenter simplement soit la charge, changer la position. Déjà, juste travailler un squat. Alors un exemple très simple, mais si on veut faire un squat avec une seule jambe, c'est le même mouvement, c'est beaucoup plus dur. Ah oui, effectivement. Ouais. J'avais même pas pensé à ça. Mais là, on arrive dans la torture. Alors là, on arrive sur un niveau beaucoup plus avancé. Après plus avancé quand même, quoi. Voilà. 4 mois d'entraînement, c'est faisable. J'ai toujours le Facebook Live qui est ouvert. J'ai Annie, alors Annie qui nous écoute, qui est une fidèle de France Bleu Besançon, qui nous dit oui, l'exercice avec les livres, d'accord, mais combien pour la charge en kilos pour commencer? Alors pour commencer, moi j'ai tendance à recommander, alors sur le soulevé de terre, parce que c'est de ça qu'elle parlait, sur le soulevé de terre, une charge à 30-40% du poids de corps, ça suffira. Donc si on pèse 50 kilos, une charge autour de 20-30 kilos, même c'est déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Faut réussir à charger un sac comme ça. Oui. J'ai tendance à conseiller même au tout début, si vraiment on est débutant, y aller avec même 10 kilos en fait, juste histoire d'avoir quelque chose dans les mains et sentir le mouvement. Et peut-être apprendre les bons gestes. C'est ça en fait. La technique va être primordiale, surtout sur ce genre d'exercice, et en plus pour ses objectifs. La musculation, c'est pas comme je vais catégoriser, mais la perte de poids, si on veut aller courir, on sait courir. A priori. On est d'accord. Voilà, là il y aura toute une mécanique, une posture à apprendre, d'où l'importance d'avoir un coach qui nous explique tout ça et pas partir mal dès le début. Voilà. C'est ça, effectivement. C'est pour ça qu'on a invité Loïc ce matin qui répond à toutes vos questions. On va parler du 3e exercice dans un instant. Le but, raffermir, avoir un beau fessier, c'est valable pour les femmes, pour les hommes. On le répète encore. Et puis si vous avez des questions à notre coach ce matin, si vous vous êtes lancé aussi dans le sport à la maison ou alors en salle, n'hésitez pas. 03 81 830 300. On peut y répondre. C'est le cas tous les matins avec les experts entre 9h30 et 10h. Alors on parle ce matin de renforcement musculaire, de musculation, de prise de masse. Est-ce que tout ça c'est synonyme, prise de masse, musculation? On parle de la même chose, Loïc? Dans la langue commune, on parle de la même chose. Ouais. Effectivement, après quand on est coach, on fait la différence. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir simplement maigrir. Ouais. Maigrir, on va vouloir conserver la masse musculaire en diminuant la masse grasse. On a la tonification, où là ça va être de faire un petit peu les deux en même temps, ça va être un peu plus compliqué. Prise de masse, alors là, il y a 2 grandes écoles, prise de masse, on veut tout prendre. Ouais, d'accord. Et sinon, moi, ce que j'appelle la prise de masse sans graisse, on prend que du muscle et on évite de prendre du gras. Alors, il y a des petites nuances. Oui, parce que moi, je ne savais pas qu'on pouvait prendre du muscle avec du gras. C'est quoi cette histoire-là? Alors, si on mange pas bien, tout simplement, on va prendre vraiment les deux. Mais alors, le résultat, c'est quoi? Alors, on est musclé, on est gros et musclé, on est. Ça donne quoi au niveau du résultat? C'est ça. Il y en a qui vont partir ces 2 écoles. Moi, personnellement, je défends pas la première, c'est-à-dire prise de masse générale. On va beaucoup manger, tout simplement. On va beaucoup s'entraîner. On va prendre du muscle.
on va prendre du gras et après on va enchaîner avec ce qu'on appelle une période de sèche. On va essayer d'enlever le gras qu'on a pris. D'accord. Alors que la prise de masse en graisse, on n'a pas besoin de passer par la période de sèche et en plus beaucoup plus sain pour le corps. Ça lui fait du bien, quoi. Évidemment, on est d'accord. Alors on a bien retenu les 2 premiers exercices puisqu'on travaille ce matin sur le renforcement du fessier, des fessiers. Alors hommes et femmes, je le dis, même si l'anatomie varie de l'un à l'autre, mais on adapte les exercices et vous nous l'avez déjà expliqué. On a parlé des squats, on a parlé de ce deuxième exercice, du soulevé de terre. Du soulevé de terre, voilà, c'est ça exactement. Il y a un 3e exercice à faire à la maison facilement. Alors un 3e exercice, le hip thrust. Alors en français, c'est ça. En français, ça donne l'abduction des hanches vers le haut, donc c'est un pont en fait, tout simplement. D'accord. Sauf qu'en fait, donc c'est comme un pont. Quand on est allongé au sol, on a les pieds et on va simplement essayer de relever le bassin vers le haut. Ouais, d'accord. Ok. Et sauf que du coup, le hip thrust, on va faire la même chose, sauf qu'on va poser le dos sur une petite hauteur, une chaise. C'est peut-être un peu haut, mais plusieurs, un petit banc, ça peut être bien, un banc assez bas. Donc on va poser les épaules là et on va faire un pont. Voilà, tout simplement. Ok, avec le mouvement donc du bassin, de bas en haut, j'imagine. C'est ça, voilà. Donc le bassin commence au sol et on essaie d'aller le faire monter le plus haut possible. D'accord. En gardant les pieds bien parallèles, bien posés au sol, et on pousse dans les talons. Alors maintenant qu'on a les 3 exercices décrits, le but est de les faire dans ce sens-là, squat, j'ai du mal à retenir. Soulevé de terre, voilà, et hip thrust, voilà. On les fait dans ce sens-là, on peut varier l'ordre. Oui, on peut varier. Au tout début, on va pouvoir même faire les 3 dans la même séance. Ouais, d'accord. Okay. Et plus on va évoluer, plus on va essayer d'en avoir un seul par séance. D'accord. Et vraiment axé sur celui-là. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, je donne un exemple. On veut travailler ses squats. Ouais. Eh bien, on va faire une séance orientée sur les squats, mais on va pas faire que ça. Donc, on va faire aussi, les squats vont travailler principalement les fessiers, mais aussi les cuisses, un petit peu la chaîne abdominale. Et du coup, on va travailler toute la séance dans ce sens-là. Donc, on va faire un petit peu d'abdos, on va faire beaucoup de cuisses, et ça va être du travail d'accompagnement pour améliorer son squat. Donc ça, c'est plus pour les performances, mais après, il y a toujours une dominante de performance quand on veut prendre de la musculation, quand on veut faire, de la musculation en général. Ouais. La question qu'on vous pose systématiquement et que je ne peux pas ne pas vous poser ce matin, Loïc, c'est quand on fait ça sérieusement, assidûment, qu'on respecte vos conseils, on voit les premiers résultats à partir de quand, Loïc? Alors ça va très vite, ça peut être dans les premières semaines. Oui, carrément. Ouais, c'est ça. Pas en termes d'esthétique, par contre. Là, ça va être plus en termes de forme, en termes de performance surtout. Les performances, le premier mois, en général, ça va être très très courant qu'on puisse doubler carrément notre charge. Donc c'est-à-dire, on a commencé par exemple avec je sais pas, c'est surtout sur le hip thrust, sur le pont qu'on le constate. On va peut-être commencer avec 30 kilos et puis on va finir le premier mois peut-être même 60, 80. J'ai déjà vu des filles qui montaient à plus de 100 kilos le premier mois. En fait. Ah non, mais carrément, quoi. Ouais, ça va très, des machines de guerre là que vous formez. C'est pas forcément le but non plus. Je rigole, évidemment. Et alors le côté physique, les transformations apparaissent un petit peu plus tard. Du coup, donc c'est ça. Dans un premier temps, on a l'amélioration des performances, et ensuite une fois que ça s'appelle les unités motrices. C'est simplement le système nerveux qui va bosser. Et une fois que le système nerveux tout est bien branché correctement, que le corps est bien calibré, et ben à ce moment-là, on va commencer à créer de l'hypertrophie. Donc c'est du volume musculaire. D'accord. Karine, là encore une fois sur le Facebook France Bleu Besançon nous pose cette question. Est-ce que les exercices que votre coach explique s'accompagnent forcément d'une prise de protéines? Je ne parle pas forcément de poudre, mais d'une alimentation riche en protéines. Les deux vont toujours ensemble de pair pour gagner de la masse musculaire? Pour gagner de la masse musculaire, effectivement, c'est les protéines qui vont créer ce qu'on appelle l'anabolisme musculaire, donc qui vont permettre de développer le muscle. Donc alors protéines, on rappelle viande, poulet. Alors c'est ça, donc ça c'est pour les protéines animales, viande rouge, viande blanche. Ça, je déconseille d'en manger trop. Viande rouge 1-2 fois par semaine, viande blanche un petit peu plus, 3-4 fois par semaine. Certainement pas tous les jours, ok. Et sinon après les œufs, ça on peut y aller tous les jours. Par contre les œufs, c'est bio, c'est obligatoire. Ils contiennent des bons oméga 3, du bon cholestérol qui vont favoriser la prise de masse. Et après on a les protéines végétales. Donc les lentilles, les légumineuses, légumineuses, quoi. Voilà, d'accord. Ok. Ça c'est la base d'une bonne alimentation protéinée. Il faut pas enlever, j'imagine, les légumes dans tout ça, puisque là on fait une petite parenthèse sur l'alimentation. Voilà. Il y a un rapport de combien entre la protéine et le reste des entre glucides et lipides à peu près. Alors au niveau des macronutriments, ça va dépendre vraiment de la génétique. Donc ça, moi en tant que coach, je m'assure de bien le calibrer avant. Mais en moyenne, on va dire que on va essayer d'avoir à chaque fois au moins la moitié de légumes dans son assiette, un quart de protéines dans son assiette. Et donc c'est très visuel, on peut le regarder. On regarde l'assiette. Exactement, voilà, on peut vraiment se faire son assiette. Mais un quart finalement c'est raisonnable. Je pensais qu'on était à des pourcentages beaucoup plus élevés. Quoi, en fait. Simplement un quart dans l'assiette, mais il va falloir s'assurer. C'est autour des entraînements que ça va être le plus important. On va essayer de s'arranger pour avoir en moyenne, alors là je parle avec des grosses moyennes, entre 20 et 30 grammes de protéines avant l'entraînement, et pareil après l'entraînement, sachant qu'il en refaudrait si on veut bien faire les choses pendant l'entraînement. Sauf que là ça va
pas être des protéines qui vont s'assimiler. Hein. On s'imagine mal manger un petit steak en plein milieu de la séance. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué et pas digestif non plus. Donc là, on va plutôt passer par des compléments alimentaires. On essaie de prendre des choses qui sont naturelles, qui sont respectueuses pour le corps. Bah, on en parlera dans un instant si vous voulez. Ces compléments naturels. Voilà, parfait, très bien, puisqu'il y a des questions en ce sens. 10h moins 10. 9h30, 10h, les experts de France Bleu Besançon. Et quelques minutes encore et on en profite, on a un super coach ce matin, c'est Loïc. Alors coach dans plusieurs salles, hein, on en reparlera dans un instant pour nos auditeurs, savoir où ils peuvent vous retrouver et comment et quand. Loïc, un petit mot pour ceux et celles, parce que vous savez que moi j'aime toujours bien rassurer les auditeurs, notamment ceux qui n'ont jamais osé peut-être franchir la porte d'une salle de sport ou même commencer le sport à la maison, qui caressent ce rêve, vous savez, les fameuses bonnes résolutions qu'on prend chaque année, finalement qu'on oublie assez vite. Si on se dit ça y est, c'est le moment de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour y prendre goût, Loïc, et pour faire perdurer, on va dire, le travail qu'on a initié, qu'on a commencé. Il y a des bons conseils, je pense, à donner à nos auditeurs. Oui, bien sûr. La première chose, c'est que il faut bien comprendre que la motivation, c'est une excellente chose. Par contre, c'est un très mauvais carburant. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir continuer un programme de sport dans la durée si on compte uniquement sur sa motivation. Elle fluctue. Au bout d'un moment, on va avoir des baisses, on va s'arrêter. En fait, quand on est motivé au début, il faut qu'on se lance, c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer. Ouais. Et en fait, il faut vraiment se lancer dans une routine. Et plus tard, c'est cette routine qui va faire en sorte qu'on continue à aller s'entraîner et qu'on aille quand même soit à la salle, soit qu'on aille préparer sa petite gym à domicile, malgré qu'on soit démotivé. Ouais. Donc il faut mettre tous ces efforts pendant qu'on est motivé sur une routine et qu'on s'engage à tenir cette routine dans la durée. D'accord. J'imagine que la transformation physique est aussi un moteur, celle qu'on va voir opérer régulièrement, ça aussi, ça motive beaucoup, quoi. Tous les résultats font partie, bien sûr, après de ce qui va faire en sorte qu'on a envie de continuer, bien sûr. Ouais. Alors, on a aussi parlé de ces bons conseils santé, alimentaires dans l'assiette. C'est important, voilà, on le rappelle encore, l'un va aller difficilement sans l'autre, Loïc. On va avoir du mal à faire des raclettes Mont d'Or régulièrement et aller à la salle et avoir des résultats, quoi. C'est ça. Alors, on peut se faire un petit peu plaisir, quand même. Raclette Mont d'Or, en plus, ça va. Cette saison, période, voilà, quand même. Donc non, il n'y a pas de souci. On peut, si on est raisonnable sur tout le reste. Moi, ce que je conseille, c'est un cheat meal, ce que j'appelle, c'est un repas triche. Une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Ah oui, une fois par semaine. Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est quand même serré, quoi. Faut bien en profiter. Un jour entier dans la semaine, si vraiment on est souple. Vous avez vu ? On négocie déjà avec le coach. Loïc, on peut vous retrouver quand et comment ? Alors pour celles qui sont intéressées. Alors moi, on peut me retrouver directement pour mon coaching personnel sur mon groupe Facebook, où là, on va simplement taper musculation fessier, Besançon, on va me trouver. Ouais. Sur ma page Instagram, loic.excl, pour Excelsior, qui est le nom de mon entreprise qui chapeaute un peu tous les coachs sur Besançon. Donc sinon, on nous trouve dans les Basic Fit, tous les coachs. On trouve partout, en fait, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'arrête pas. Voilà pourquoi il est baraqué, ce garçon. Fait de la muscu du matin au soir avec ses élèves. Merci Loïc d'être venu. Merci. Très bonne journée. Merci.